pense qu'on ne peut pas négliger le fait qu'Air Mauritius a été une pierre angulaire de ce développement de l'aviation. Si on retourne sur les quelques décennies du démarrage, Maurice, c'est la réalité, un petit caillou au milieu de l'océan Indien, difficilement accessible. Le démarrage d'Air Mauritius, la décision de l'État avec la collaboration de Rogers, qu'il ne faut pas naturellement oublier ou négliger, a été fondamentale pour le développement touristique, mais aussi le développement du pays, puisque l'aviation, naturellement, est critique pour le développement d'un pays. Donc Air Mauritius a commencé et puis a grandi. Je crois qu'il faut rendre hommage aussi aux partenaires historiques, comme Air France, qui dessert Maurice depuis 78 ans, sans interruption. Ils n'ont jamais cessé de servir Maurice. La South African Airways depuis 76 ans, entre autres. Je crois que la prochaine étape après cela, ça a été l'arrivée justement d'Emirates à Maurice, parce que Emirates a permis au monde entier de découvrir Maurice et d'amener des gens sur Maurice ou des Mauriciens vers le monde que Air Mauritius ou d'autres partenaires n'auraient jamais pu faire. La troisième phase, si je peux dire ainsi, c'est l'ouverture contrôlée, modérée du ciel mauricien, puisque au-delà d'Emirates, aujourd'hui, il y a quand même Turkish Airlines, certaines compagnies aériennes du groupe Lufthansa qui desservent Maurice. Donc tout ça fait qu'il y a eu plus de vols sur Maurice, plus de capacité, plus de fréquences et donc plus de mouvements. Non seulement de passagers, il ne faut pas oublier, ce n'est pas que du passager, mais c'est aussi du cargo, puisque dans les avions, sous les passagers, il y a du cargo. Donc ça encourage le trade. Et je crois qu'on peut voir ça en trois phases comme celle-là. L'importance du développement et de la contribution d'Air Mauritius, et puis la confiance et l'ouverture vers Emirates, et troisièmement, les autres compagnies aériennes qui ont pu rentrer sur Maurice. Dans les années 2000, on a vu un changement du côté des gouvernements en ouvrant le Shell à plusieurs d'autres compagnies aériennes. Quand vous voyez notre aéroport, qu'est-ce que c'était avant et aujourd'hui, qu'est-ce que notre aéroport était. Vous avez vu le développement sur toute la région, les gens qui venaient à Maurice pour venir vous dire que Maurice a un bijou en tant que l'aéroport. Et l'aéroport, eux-mêmes, pour nous, ils ont fait beaucoup. C'est un aéroport qui a de double bridge pour le 380. Parce ils avaient parlé quels étaient nos projets. Et nous, c'était d'apporter la 380 à Maurice. Et le gouvernement et l'aéroport ont fait ça parce qu'ils ont vu les développements venir. C'est un travail d'équipe avec tous les partenaires, que les autorités, que la compagnie aérienne, nous-mêmes et l'aéroport. Ils ont même investi pour extendre la piste, faire l'extension de la piste pour que justement les 380 puissent se poser sans problème. Donc je crois que ce développement aéroportuaire-là a été important. L'aéroport aujourd'hui peut prendre jusqu'à 4 millions de passagers. Avant le Covid, si je ne me trompe pas, on se rapprochait beaucoup de ces 4 millions. Là, post-Covid, c'est en train de reprendre, mais je crois que la prochaine phase de développement, peut-être l'agrandissement de l'aéroport ne devrait pas trop tarder, autrement on sera rapidement arrivé à maturité. Ils ont fait des études du marché. IATA, il vous dit que dans les années à venir, le tourisme va augmenter. Je crois que les projections d'IATA, comme tu disais, sont très positives et encourageantes par rapport au voyage globalement, par rapport à l'évolution sur Maurice. Moi aussi, je pense que c'est une destination qui va continuer à attirer de la clientèle, moyennant qu'on arrive à gérer certains sujets comme l'environnement aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose qui est clé par rapport à la clientèle d'aujourd'hui et même de demain. On reste quand même très loin de nos marchés principaux, donc on reste une destination chère. Je crois qu'avec les changements qui sont appelés à venir au niveau de l'aviation, surtout pour la protection de l'environnement, avec le Sustainable Aviation Fuel, ça coûte de l'argent. Ça sera obligatoirement passé quelque part un peu aux clients. Donc ça, c'est peut-être un challenge. Comment est-ce qu'on fait pour rester attractif et parce qu'il y a peut-être certaines choses à voir un peu plus holistiquement au niveau de la région plutôt que juste au niveau du pays, éventuellement. Je pense qu'il y a plus d'opportunités que des challenges. Parce que si vous voyez nous-mêmes, aujourd'hui, on a 140 destinations qu'on opère. Et we need to tap in on our market parce que ça va augmenter. On pense d'aller beaucoup plus que 140.
Alors, we should see other markets who can produce for Mauritius. Mais la demande s'accroît. Et moi, je suis très confiant pour l'île Maurice, d'ailleurs, qui est une destination où les gens voient la sécurité. Et c'est très propre. Plus deuxièmement, vous avez les hôtels, l'hospitalité mauricienne, ça joue beaucoup. Et les produits sont de haut de gamme. Il y a un concept qui n'a jamais pu démarrer ou décoller et je trouve que c'est dommage parce que je pense que c'est quelque chose qui aidera Maurice et la région, c'est le concept des îles Vanille. Vu qu'on est une destination qui est loin et qui est quand même chère, qui deviendra plus chère avec tous les développements modernes des avions par rapport à la protection de l'environnement, je crois que si on arrive à trouver une formule où on peut vendre à un touriste la possibilité de combiner deux destinations dans la zone, Maurice et Madagascar, Seychelles et Maurice, etc., qui vient avec ses réalités aussi, parce qu'il faut que les 4 pays, Seychelles, Madagascar, Réunion et Maurice, tombent d'accord. Il faut que le niveau d'infrastructure hôtelier et la qualité de service soient équivalents. Il faut avoir des rotations d'un regional carrier qui puisse tourner pour amener ces gens-là rapidement. Comme on est 4 petits pays avec pas beaucoup de moyens, si on se mettait ensemble, on aurait des plus gros budgets pour présenter et vendre la destination Océan Indien, île Vanille. Ce qu'on opère déjà aux Seychelles, à Madagascar et l'île Maurice, là c'est une opportunité de vendre 2 destinations ou 3 destinations. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient à Maurice, il reste à Maurice et puis il repart. Mais demain, il peut arriver à Tananarive ou il peut arriver aux Seychelles et puis de là-bas venir à Maurice. Non, on est en train de travailler là-dessus parce qu'on vient de commencer à Madagascar. Je pense que c'est la chose à faire par rapport au futur. Je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une meilleure symbiose, une meilleure collaboration entre le secteur hôtelier et le secteur aérien. Je crois qu'à Maurice, malheureusement, par rapport à la culture, on reste pas assez collaboratif et quand on voit certains autres pays, comme récemment un ancien d'Air Mauritius qui était chez Rogers pour une intervention, André Viljoen, quand il explique ce que Fiji Airlines a fait pour développer le tourisme au Fidji et la façon dont le Tourism Authority de là-bas et la compagnie nationale sont ensemble avec l'aide du gouvernement, on réalise qu'ici, je crois que ce bout-là manque. Je ne sais pas quel est ton point de vue, toi, parce que tu es quand même représentant, tu es dans le bar, Board of Airlines, mais je pense que les hôteliers et les compagnies aériennes devraient plus se mettre ensemble, avoir une stratégie commune et prendre des actions. Non, je pense que c'est très important d'avoir une collaboration et de parler avec les hôteliers, par exemple, avec les hôteliers ensemble pour voir où we can meet. Ouais, on peut collaborer ensemble. Hein. Ouais. Okay. Moi, je pense tout d'abord, la personne doit être passionnée de l'aviation. Je peux vous dire, moi, quand j'avais 12 ans, c'était dans mon esprit, je vais travailler pour l'aviation. Ça n'a jamais changé jusqu'à que je suis rentré en 70. Je grandis dans l'aviation. En janvier, je termine 55 ans de carrière dans l'aviation. Je vis beaucoup de développement. Et c'est ce qu'on a fait chez Rogers aussi, c'était d'avoir affrété un avion Concorde le 7 janvier 1997. L'avion venait à La Réunion avec l'équipe Paris Saint-Germain. On a repris l'avion vide, nous, où on l'a vendu chez Paris et chez Jeddah. Et c'était la première fois qu'un avion Concorde avec des pèlerins débarquait à Jeddah. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'opportunités dans le secteur, hein. Mais ces gens-là doivent être, comme on dit, passionnés. Ils doivent pouvoir suivre les développements. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, c'est ce qu'on parle tout le monde de sustainability, qui est très important aujourd'hui qu'ils sachent parce que the more you go, it will be this way. On parle de, par exemple, les avions avec biofuel. Nous, on a déjà fait le test flight déjà, avec un avion qui a fait le test avec biofuel. Il y a le carbon footprint. Et puis, il y a aussi le climate change. Alors, il faut que ces gens commencent à s'habituer avec tout ça, les jeunes qui veulent faire une carrière dans l'aviation. Il y a beaucoup de développements. Si vous prenez, par exemple, les pilotes, aujourd'hui, il y a une manque de pilotes. Il y a une manque de cabine crew. Tout le mois, nous, Emirates, à travers le monde, on est en train de faire des exercices de recrutement. Le mot Kuma utilisé quand vous avez posé la question, je me disais que c'était exactement le même mot. C'est la passion, parce que c'est une industrie qui n'est pas simple,
technique et en constante évolution. Je ne crois pas qu'il y ait une autre industrie où les choses changent autant. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc si on n'est pas passionné, si on n'est pas agile pour s'adapter à ces changements, c'est difficile. Mais si on a ce caractère, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait quelque chose. Et puis n'oublions pas qu'en fin de compte, on est au service de passagers pour les faire rêver, parce que le voyage, toujours en général, fait les gens rêver. On va en vacances, même si on va pour le travail, ça fait rêver. Ce côté de pouvoir permettre aux gens de rêver, de voyager, de s'emmener dans un autre monde, c'est ce que j'aurais vendu à un jeune aujourd'hui pour venir chez nous.